Bonsoir. Mon projet de fin d'études, intitulé Vivre sous déchettent, a porté sur la reconversion d'une ancienne usine de textile normande, tout en cherchant à tenir compte des préoccupations contemporaines, telles que les questions environnementales, sociales et économiques. L'usine est située à Bolbec. C'est une petite ville localisée en Seine-Maritime entre Rouen et Le Havre. Actuellement, la ville de Bolbec se questionne sur le devenir de l'ancienne usine de textile de 10 hectares, donc partiellement réinvestie par diverses activités. Cette usine est dissimulée de l'espace public par la topographie et la végétation qui l'entoure. Elle se trouve à 1 km du centre-ville, le centre-ville est à l'ouest de celle-ci. En s'appuyant sur une stratégie de réhabilitation, dépollution des sols et dynamisation du site, un premier travail urbain a été réalisé en se questionnant sur comment révéler ce site et comment le lier au centre-ville qui aujourd'hui a tendance à s'entendre vers l'usine. Un pôle ouest dynamique, attractif et ouvert sur l'espace public a été imaginé, regroupant diverses activités dont les existantes, et un pôle est, plus intime par la topographie plus fermée qu'à l'ouest et la végétation qui l'entoure avec une forêt au nord, paraît approprié pour recevoir un ensemble de logements, donc un co-housing, c'est-à-dire un ensemble de logements individuels complétés par des parties collectifs tels que des espaces polyvalents, des espaces de stockage, des buanderies, ateliers et chambres d'amis. Dans un deuxième temps, le projet s'est focalisé sur la transformation d'un bâtiment situé au nord de la partie est, donc en un ensemble de 48 logements. Il est doté d'une façade en briques de 176 mètres de long, rythmée par des sheds, et d'une structure amovible, donc c'est-à-dire que de forts poteaux en fonte peuvent être déplacés le long d'imposantes poutres tant que l'anthrax n'excède pas 7 mètres. Donc ce système permettait en fait d'adapter la structure à la taille des machines utilisées dans l'usine. Donc, suite à un diagnostic, une analyse des atouts et contraintes du bâtiment, un important travail sur la structure a été effectué et il est venu rythmer les logements et les agencer. Et donc, je vais venir à la conclusion. En conclusion, ce travail a porté sur la recherche d'une manière d'habiter sous des sheds, et plus particulièrement une manière d'habiter dans ce bâtiment spécifique, tout en prenant en compte le passé, en valorisant l'esprit industriel du site, en prenant en compte également l'existant, le présent, en liant le site avec ses environs et en réinterprétant les formes et matériaux utilisés, et le futur en créant des logements modulables qui pourraient s'agrandir ou réduire suivant les familles qui les accueillent. Voilà.